L'homme fort de la République, M. Vital Kamerhe. Nous allons parler de Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe. Il s'appelle Vital Kamerhe Lwakanyingi Nikingi, né le 4 mars 1959 à Bukavu. Un économiste, un homme d'État de la République démocratique du Congo. Il est directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine, bien sûr, depuis le 25 janvier 2019, donc, succédant ainsi à Nehemi Wilonja, qui était directeur de cabinet de M. Joseph Kabila. Il a notamment été président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Ancien secrétaire général du parti, donc du cher parti de Joseph Kabila, PPRD. Donc, il devient le directeur de campagne du président Joseph Kabila lors des élections de 2006, avant de tomber en disgrâce, bien sûr, en 2009. En décembre 2010, Vital Kamerhe lance son propre parti en sigle UNC, qui veut dire l'Union pour la Nation congolaise, et se porte candidat à l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Il emporte 7,74% des voix, des suffrages bien sûr, et sa campagne est occultée par un duel, bien sûr, par le duel entre le président sortant Joseph Kabila et son opposant Étienne Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Nous rendons hommage bien sûr au feu Tshisekedi qui est déjà décédé, que son âme repose en paix. Vital Kamerhe a occupé aussi des postes très importants dans plusieurs cabinets ministériels, dont ceux de Léon Kengo Adondo, Mushobekwa Kalimbwa wa Katana et du général Denis Kalume Numbi. Donc, vous voyez bien que Vital Kamerhe, ce n'est pas un moins de maître. Donc, c'est quelqu'un de très important dans la République démocratique du Congo. Il fut nommé commissaire général, bien sûr, adjoint du gouvernement AFDL, chargé des relations de la MONUC. Plus tard, il devint titulaire en tant que commissaire général du gouvernement, chargé du suivi et de l'information dans le gouvernement, bien sûr, ministre de l'information, non, je disais chargé du suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Il a occupé aussi ce poste jusqu'à la nomination comme ministre de la presse de l'information dans le gouvernement de transition en 2003. Voilà. Vital Kamerhe est une personnalité marquante et controversée. Moi, je le dis, un homme plein de charisme. Donc, de la période de débutant avec la deuxième guerre plutôt du Congo en 1998 et des divers processus de paix subséquents ayant plutôt établi durablement une guerre de prédation à faible intensité à l'est du Congo. Le résultat en a été la guerre la plus meurtrière, bien sûr, c'est malheureux de l'entendre comme ça. Depuis la deuxième guerre mondiale, après plus de 6 millions de victimes. Ça, c'est vraiment des chiffres qui ont augmenté. On pourra peut-être dire que maintenant, on parle de 12 millions. Voilà, donc c'était là, je voulais un peu parler de Vital Kamerhe parce que vraiment, c'est quelqu'un qui réside maintenant, qui travaille avec le président actuel de la République démocratique du Congo. Je cite toujours M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, M. Vital Kamerhe, un homme de charisme, un homme qui est vraiment à ne plus présenter. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement vous parler de lui pour vous montrer de quoi il est capable. Il est grave. Il est terrible. C'est l'enfant terrible du Congo, on dira. Parce qu'il a participé à beaucoup à plusieurs stades depuis les années 2005-2006. Vous voyez, il a passé vers les Kengo Adondo. Il est là. Et le nom de Kamerhe, vous n'êtes sans ignorer que même son papa était quelqu'un qui a sillonné dans
presque toutes les régions résonnent plus pour que Kamere lui-même parle de toutes les langues, presque toutes les langues de la République démocratique du Congo. Eh bien, la scolarité, il a fait ses études universitaires à Bukavu, on le savait. Il est venu à l'université de Kinshasa où il a terminé aussi. Et puis voilà, jusqu'à ce que, bon, on ne va pas trop parler de ça. Bon, je voulais seulement vous montrer la grandeur de l'homme. Entré en politique, et Kamere est entré en politique par l'Union pour la démocratie. Donc Kamere, c'est quand même un enfant de l'UDPS. Donc même si aujourd'hui on parle d'un mariage impossible qui est devenu possible, je crois que c'est toujours possible parce que Kamere, au départ, est un enfant de l'UDPS. Et le président actuel, c'est le fils, vraiment, on dirait même le fils adoré de monsieur le feu, donc le président de l'UDPS, le feu, notre héros, Tshisekedi wa Mulumba. Eh bien, donc, vous avez vu comment Kamere s'est forgé le chemin petit à petit, en commençant par l'UDPS, passant par le PPRD, après il fonde son propre parti. Et voilà, aujourd'hui, Kamere, directeur du cabinet du président. Plusieurs personnes voulaient peut-être que Kamere quitte le bureau du président, parce qu'il y a toujours des racontars, il y a toujours des gens qui racontent des histoires, quoi. Moi, je ne fais pas le dialélo, je suis en train de dire, de vous parler du parcours du combattant, quoi. Quelqu'un qui est parti de là, il a monté, et c'était le vieux musée. Après le vieux musée, c'est le fils musée. Et aujourd'hui, c'est le fils Tshisekedi qui a reconnu que son ami était déjà son grand frère, bien sûr, qui était avec le père déjà avant. Donc, c'est un mariage qu'on disait impossible. Moi aussi, en tout cas, franchement, de mes connaissances personnelles, je savais que c'était un mariage impossible. Mais cela a été rendu possible parce qu'il faut savoir que Kamere, c'est quelqu'un qui a déjà à la source, il est UDPS. Donc UNC avec UDPS n'était que, il suffisait de se pardonner et dire non, voilà, comme le dit tout bien, tout le temps notre ami le pasteur Tchatumba. Il le dit souvent parce qu'il s'est insulté, mais après savoir s'insulter, qu'est-ce qu'on fait? On se pardonne et puis on se met ensemble pour l'amour du pays. Maintenant, la question qu'on se pose, M. Vital Kamere, et si je voyais Vital Kamere aujourd'hui en face de moi, je lui poserais la question de savoir jusqu'où irait ce mariage. Est-ce que ce mariage est un mariage durable? Est-ce que ce mariage est vraiment durable? Ça, c'est la question du combattant. Ça, c'est la question de Raphaël Ngomatsasa. Ben, peut-être on ne va pas regarder si on se connaît ou on ne se connaît pas, mais vraiment, avec le souci de mon pays, j'aimerais bien poser face à la caméra, je pose la question à M. Vital Kamere, je pose la question à M. le Président, M. Antoine Félix Tshilombo, que je respecte son Excellence, M. le Président, son Excellence, M. le Dirkab. Vous deux, vous devez répondre à cette question. Vous pouvez bien répondre à la question si vous voulez bien que je sois un peu poli. Eh bien, parce que je voulais dire, vous devez, non. Veuillez donc penser à répondre à la question parce que la population congolaise se pose la question de savoir, peut-on vraiment croire en ce mariage? Parce que, dit-on que l'ombre de Kabila, de M. Joseph Kabila, est toujours derrière ce que vous êtes en train de faire. Alors, je ne voudrais pas trop m'éterniser là-dessus. La question est posée. Je sais comment vous faire atteindre ma vidéo. Eh bien, je dis au revoir à tous les Congolais qui combattent pour le Congo. Continuez votre lutte parce que vraiment, nous pensons que la démocratie va peut-être bientôt commencer. Je dis peut-être parce que ne sait-on pas qu'est-ce que M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a derrière sa tête exactement. Quelle sorte de conseil, quelle sorte de préparation que tous les conseillers qui entourent M. Tshisekedi, je crois que son bureau va être remanié, ça c'est très certainement, parce que bon, vraiment, il y a beaucoup de racontars à la cité. Ben, je crois que, Monsieur le Président, si vous écoutez les amis, ce que les Congolais disent, veuillez en tenir compte. Ne regardez pas seulement les gens de l'UDPS, ne regardez pas seulement les gens qui doivent vous entourer, les gens qui ont toujours été avec vous. Prenez les gens qui auront peut-être
qui ne viendront pas peut-être pour avoir peur de vous, mais respectez votre autorité, respectez votre quinquennat. Le mandat doit être respecté en faisant du bon travail. Eh bien, il y a déjà un défi avec le problème de Minerval. Eh bien, on attend de voir quand est-ce que ce sera réalisable. Merci beaucoup. C'était l'homme fort de la République, je parlais pour Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Au revoir, votre présentateur Raphaël Ngomatsasa. Aujourd'hui, je suis indépendant, je ne parle pour personne, je parle pour moi-même. Pas de générique, pas de quoi. J'ai voulu m'adresser à vous, Monsieur le Président de la République, son Excellence plutôt, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le directeur du cabinet, Monsieur, mon frère, Vital Kamerhe Lakanyingini Kingi. Au revoir et à tantôt.